Maxime Saad, le boss de Canal+, s'est exprimé devant l'Arcom ce lundi. Alors, il a notamment commenté l'actuel dossier donc, des droits télé de la Ligue 1. Je cite, « Malheureusement, la situation n'est pas une surprise pour nous. Nous sommes souvent taxés d'énervement, de rancœur ou d'amertume. Je peux comprendre pourquoi, mais le sujet est essentiellement économique. Canal+ a tenté face à Mediapro, puis face à Amazon, puis face à DAZN il y a encore quelques mois, de revenir dans le jeu de la compétition de la Ligue 1. La LFP ne l'a pas souhaité et Canal+ n'a eu d'autre choix que d'allouer ses ressources, qui restent relativement rares, sur d'autres compétitions, en particulier la Ligue des Champions. Donc nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'intervenir dans ce dossier. Nous espérons qu'il trouvera une issue positive pour le foot français, car nous restons très investis, notamment pour la Ligue des Champions, et nous espérons bien que les clubs français pourront y prospérer. » Donc en gros, Maxime Saada, il est assez clair là-dessus. Oui, mais ça, on ne découvre pas. Non, il a été clair, quoi. Certains avaient peut-être encore un espoir, mais on savait que c'était enterré définitivement. Leur catalogue de droits est complet. Leur économie roule comme ça, avec tous les produits qu'ils ont. Le foot, de toute façon, aujourd'hui, ce qui passionne le plus de gens, c'est la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Ils ont tout ça. Ils ont tout ça, ils peuvent remplir toutes leurs antennes, Europa League, machin, ils distribuent. Quand un match les emmerde, ils le diffusent sur la 10e chaîne, machin. Ils peuvent même le rétrocéder à qui tu veux. Hein. Ils ont tout. La Ligue 1, c'est fini, il n'y a plus d'oseille pour la Ligue 1. Ils ne veulent plus en mettre, c'est terminé. On ne va pas refaire l'histoire des relations qui se sont pourries au fil du temps, et notamment du grand penseur l'Orléanais Labrune qui pensait qu'il allait y retourner. C'est en 2 temps un échec monstrueux de la LFP de s'être brouillé avec le diffuseur historique. Même les autres sports qui... Ah bah ils ont de quoi faire entre la F1, bien sûr. Ils font tout pour développer le rugby. Ça marche très bien. Oui, ça marche bien. Le rugby, ça marche. Ouais, ils en sont plus à avoir besoin de la Ligue 1. Voilà. Et alors un peu plus tard, dans la journée, interview de Jean-Pierre Caillot, président de Reims et du collège de la Ligue 1. Et alors là, il évoque plusieurs thématiques. On ne sait pas, mais on se doute un petit peu, c'est à quelle heure on a fait l'interview. Je sais C'était après déjeuner, c'est un peu. En tout cas, elle a été publiée à 17h45 sur le site de l'équipe. Elle a dû être faite juste vers 14h, 14h30. Alors, la Ligue 1 reprend le 16 août. Il n'y a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. C'est la première question. Réponse de Jean-Pierre Caillot. La situation est évidemment préoccupante, mais par expérience, il ne faut pas malgré tout prendre des décisions dans la précipitation. Tout n'est pas fini dans la négociation. Là, il explique les plusieurs options. Il y a toujours l'option 3, présentée au conseil d'administration, qui peut être aboutie. L'option 2, c'est la chaîne 100% Ligue 1 avec Warner Bros. Discovery. L'option 3, c'est beIN Sport, nous explique-t-il. Voilà. Jusqu'au bout, on peut avoir de l'espoir. L'espoir fait vivre, dit-il. Donc, il essaye de positiver, Jean-Pierre Caillot. Alors, le projet de chaîne est-il sur la table? Et là, il répond oui. Il y a un peu un ultimatum, car il faut du temps pour la démarrer. Mais si on doit reprendre la saison sans chaîne, pendant 1 ou 2 journées, on assumera. Les gens iront au stade pour voir les matchs et on patientera. Je pense que c'est une erreur de démarrer quelque chose dans la précipitation, dit-il. Voilà. C'est l'une des déclarations notamment qu'il fait. Oui, mais bon, l'interview, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, elle est cataclysmique. Donc, 2 matchs, un match, parce qu'il ne faut pas se précipiter, où les sponsors, notamment McDo, qui vient juste de signer un énorme chèque, il n'y a pas de visibilité. Les sponsors maillots, il n'y a pas de visibilité. Les panneaux du stade, il n'y a pas de visibilité. Tout va bien pour M. Caillot. On y va comme ça, 1 ou 2 matchs, sans passer à la télé. Je ne parle pas du signal international. Tu as quand même également le signal international que tu dois à ceux qui ont acheté les droits internationaux. Donc en fait, même la publicité. Ce qui dit la pub qui doit rentrer. Non, mais la publicité que tu donnes de ton championnat. Donc, oui, l'image à l'étranger. Mais tout est absolument catastrophique dans l'éventualité qu'il énonce. Ensuite, il y a les fameuses solutions. On sait qu'aujourd'hui, c'est très divisé. Alors, il dit que DAZN ne fait pas l'unanimité parce qu'ils n'ont pas de garantie. DAZN, ils n'en veulent pas. Ouais. Majoritairement, ils n'en veulent pas. C'est pas assez de sous, pas de garantie, voilà. Sauf, bon, il faudrait peut-être apprendre aussi qu'il y a certaines économies où les garanties, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ouais. Et ils ont été habitués à être dans le confort et peut-être qu'il va falloir qu'ils prennent un risque. Le risque, ils vont le prendre avec la chaîne de la Ligue. Certains présidents sont contre, mais à partir du moment où l'Orléanais, Ben Morel, le grand penseur, le savant fou, l'homme qui a le cerveau qui fume en permanence autour des droits télé, d'ailleurs, on voit où ça nous a amené, milite pour ça, CVC un peu également. Les intelligents, c'est parce qu'il y a les intelligents et il y a... Parce qu'on parlait de classe tout à l'heure avec Fred Hermel, il faut voir aussi qu'à la Ligue, c'est un peu ça. Les intelligents, les penseurs, c'est les financiers. Ou Gourian, Ferry, ils ont l'habitude de manier la grosse oseille. Puis après, tu as les artisans. Nicolin, Caillot, qui sont méprisés par les autres d'ailleurs. Les bouseux, là, vous, les sans-dents, vous allez crever. De toute façon, si vous n'avez pas de blé dans votre club, vous, c'est terminé. Alors, Kita, on ne parle même pas comme il le traite. Lui, il le traite comme un clodo, limite. Taisez-vous. Voilà. Et
eux, ils militent pour ça parce qu'ils ont un plan marketing de développement ultra perfectionné sur plusieurs années sur le fait que la chaîne puisse fonctionner. Ils ne connaissent rien à la télé payante. Quand tu t'informes sur l'histoire de la télé payante, déjà, tu sais qu'il y a un cap des 15 € qui est très compliqué à payer, que toutes les chaînes payantes sur le sport, le football, se sont plantées. Même beIN, qui a un déficit qui s'est chiffré en milliards. Je ne parle pas d'Orange, de TPS, et même de nous, RMC, ça n'a pas été la grande gloire non plus quand on s'est lancé dans cette aventure-là. Et que Canal a proposé quelque chose de complètement différent, d'historique, avec les films, avec un bouquet complet. Il n'y avait pas que du foot, c'est une chaîne généraliste, historique, que les gens ont mis dans leur portefeuille à la maison, dans leur quotidien, et qu'ils n'ont visiblement pas retiré de leur panier, quoi. Là, il faut leur demander d'aller mettre à 27 balles une nouvelle chaîne où effectivement on te proposerait des séries parce que paraît-il, comment ça s'appelle, la Max ou Warner, ils vont sortir 2-3 séries qui éventuellement peuvent motiver, mais tu vas pas me motiver pour avoir 3 millions à 27 balles. Faut pas raconter n'importe quoi. D'ailleurs, juste, ça va pas se faire cette Jean-Pierre histoire-là. Caillot, il dit sur la fameuse chaîne, il dit les clubs ont des problèmes de trésorerie et ils ont besoin d'un fixe. Avec la chaîne, il va falloir un peu de temps pour qu'elle ramène de la ressource. Donc il laisse entendre ce que tu dis, c'est-à-dire ils sont quand même sceptiques par rapport à ça. L'oseille ne viendra qu'après. Il faut qu'il y ait des abonnés. Donc dans un premier temps, tu démarres à vide. Et puis si au bout d'un an, tu les as pas, tes millions, tes 2, tes 3, parce qu'ils étalent ça sur plusieurs années, tu vas reculer le moment où tu seras dans la merde. En tout cas. Puis en attendant, tu vas pas faire de folles dépenses. Tu as évoqué le passage de la VAR ou pas encore là? Alors non, je voulais y venir. Attends, parce qu'il y a la troisième solution, qui est celle de beIN. Parce que beaucoup de présidents se disent qu'à un moment ou à un autre, il n'est pas possible que Nasser ne bouge pas. Et ils se disent, on ne peut pas croire que tu nous lâches. Parce que certains étaient devenus un peu amis avec lui au fil du temps, notamment Nicolin, parce que Caillot également, je sais pas, ils ont l'impression que c'est un peu leur bienfaiteur. Et puis ils se disent aussi, s'il y a son club dans la compète, il va pas le lâcher aussi. Ils se disent qu'à un moment... Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi jusque-là, tu n'as pas bougé et tu vas bouger au dernier moment? La réponse à ça, c'est Nasser, voyant la catastrophe, mesurant que la Brune et pas son laquais n'est pas aussi costaud qu'il le pensait, il n'arrive vraiment pas à trouver quelqu'un et il se dit bon ok, il va falloir que j'y aille. Ce qu'on apprend également, ce qui commence à se murmurer dans les milieux autorisés, c'est que lors des fameuses premières rencontres, les dîners élyséens au Qatar, faut pas croire, ils font rien gratos. Quand ils sont venus en 2011, c'est parce qu'il y avait eu des deals proposés par Sarko. D'abord, il y avait l'idée de la Coupe du Monde, l'exonération sur les plus-values immobilières, l'idée d'acheter un club. Et plein de business dont tu viens de parler, des participations à droite à gauche et tout. Là, ce qui se dit, je vais attendre avant de préciser complètement ma pensée, mais on a demandé des contreparties diplomatiques qui n'ont rien à voir avec le football. Des choses politiques donc, qu'on aimerait bien voir du côté de la France, des genres de remerciements, des démonstrations publiques de l'amitié franco-qatar. On vous aime et on va peut-être même vers vous sur 2-3 choses diplomatiques qui historiquement ne seraient pas en phase avec les règles françaises depuis des années. Ce qu'on a répondu de ce côté-là au pouvoir, je pense que pour le football, la France ne va pas renier des principes diplomatiques vieux de plusieurs décennies. Donc on a dit, l'émir, il va falloir quand même qu'il se calme dans ses demandes. Mais répondre par des remerciements officiels, le Qatar, vous êtes formidable, ce genre de choses-là, ça peut les satisfaire, les Qataris. Et à ce cas-là, ils pourraient lâcher 500 millions. Ils en sont là, quoi, en fait. Bien sûr. Une petite carte de remerciement, un petit merci le Qatar, vous nous avez sauvés, c'est vous qui sauvez le football français. Ah oui, une communication un peu plus... Une communication plus bienveillante. On est dans la diplomatie. Plus reconnaissante. C'est de la diplomatie. Plus reconnaissante. Et il y a un autre élément, mais je ne peux pas le dire parce que tant que je ne vérifie pas, c'est trop gros pour être dit. Je vais attendre un peu, mais un truc assez fort d'un point de vue diplomatique général on aimerait bien au Qatar que la France fasse. Alors on poursuit dans un instant. Et les présidents sont convaincus qu'à un moment, le gars, il peut pas les laisser dans la merde, il va sortir l'oseille. Et on va continuer notamment d'égrener. Alors il y a d'autres déclarations dans cette interview de Jean-Pierre Caillot sur le site de l'équipe. Alors il met un tacle à Canal déjà, notamment à Saada, donc il s'était exprimé un peu plus tôt. Canal, c'est quand il termine en disant je vais me désabonner. Ah ouais, mais justement, on va y revenir. Et puis vous allez voir. Et il explique en gros, on a donné trop d'oseille. Tu connais les audiences des matchs de Reims. Non, mais on est chez les fous. Tu dis, mais tu sais que City Arsenal, ça fait 4 fois un match de Reims. Je vais me désabonner de Canal. Qu'est-ce qu'on en a? On en revient, on va vous lire les déclarations. En compagnie de Walid Acharchour avec Daniel Riolo, on a rouvert le dossier des droits télé avec les déclarations du jour de Maxime Saada, le patron de Canal+, et la réponse de Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, également du collège de la Ligue 1 aussi. Alors Jean-Pierre Caillot qui a aussi répondu
à Canal+, de façon indirecte. Alors, il déclare dans cette interview, il y a un opérateur majeur en France en matière de distribution, il parle de Canal+, qui clairement s'attaque au football et pense que la Ligue 1 est un produit qui n'intéresse pas ses abonnés, ce qui est une erreur à mon avis, même si cela n'engage que moi. S'il n'y a plus de Ligue 1, je ferai comme beaucoup de mes amis, je me désabonne, mais c'est comme ça. Voilà, a déclaré, voilà, petite vengeance personnelle de la part de Jean-Pierre Caillot. Alors là, c'est vraiment la vengeance personnelle. Là, vraiment, je te mets une tarte et tu reviens, tu fais tiens, voilà, je fais une petite chiquenaude. Il y a un peu de C'est ça. pas vengeance. Non, mais franchement, mais c'est grotesque. On est chez les fous. Mais enfin, il le sait, les audiences que ça peut faire, Reims, mais ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. C'est quoi? C'est Marseille, PSG qui est De loin devant, Lyon ensuite, mais même Saint-Etienne qui est en Ligue 2. Mais ça mange Reims matin, midi, soir en termes d'audience. Il parle pas que de Reims, il parle de toute la Ligue 1, entre guillemets. Non mais En gros, d'accord, la mais Ligue que 1, lui, le patron de Marseille, Reims, un qui de PSG, toute façon n'est là que pour croquer les miettes, mais un peu de modestie, va pas donner une interview pareille. Mais va pas dire ça, mais ça va pas ou quoi? Mais dis pas un truc pareil. Mais tu dis à Canal ça, mais Canal, il va te regarder, Sada, il va dire. Mais Coco, quand je diffuse la Première Ligue le samedi après-midi, si je mets un match de Première Ligue et en face un match où il y a Reims dedans, s'il y a le PSG contre Reims, ça va peut-être faire plus, mais si c'est une autre équipe, mais mon match de Première Ligue, il fera plus que toi, de quoi tu parles? Faudrait même regarder avec la MotoGP. Et alors, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des chefs d'entreprise. Et alors justement, on lui pose la question comment les clubs comptent faire dans cette période de récession. Alors il dit, Jean-Pierre Caillot, quand tu es dans l'opulence, dans une entreprise, souvent les décisions qui sont prises, c'est toujours d'accorder tout à tout le monde. Aujourd'hui, il faut se poser les vraies questions. Et on va aussi en discuter lors de la réunion de jeudi. On n'a plus les moyens. Il y a plein de choses qui doivent être remises en question. Et là, le journaliste lui demande, mais vous pensez à quoi? À tous les postes sans exception, le VAR, ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut continuer? Moi, je t'avoue que cette réponse m'a beaucoup étonné de me dire, bon, à la limite qu'on veuille arrêter l'assistance vidéo comme les clubs de PL se le sont demandé, Oui. mais pour des raisons, j'ai envie de te dire, philosophiques, quoi. Oui. Mais là, le mec se disent, sur quoi on pourrait économiser sur dosé. l'assistance vidéo? Mais c'est ouf quand même d'en arriver là, non? Ouais. C'est cher que ça, Ouais, il pourrait dire aussi sur les frais de production, au lieu d'avoir 32 caméras, on n'en met plus que 10, et on filme comme il y a 20 ans. On pourrait accessoirement penser au déménagement de la Ligue à 40 000 le mètre carré pour satisfaire les ambitions de grandeur de l'Empire orléanais. On pourrait également parler de son salaire, triplé. Non, alors lui, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit. Salaire triplé à l'avance parce qu'il a fait rentrer. On n'a pas vu l'oseille, mais il l'a fait tripler avant. Ça va venir, les gars. C'est pour CVC. Alors, cela dit, il a d'autres idées, sinon Jean-Pierre Caillot, pour faire des économies. Il dit on donne des sommes importantes à plein d'autres familles, joueurs, entraîneurs, syndicats. On est toujours critiqué, mais on verse beaucoup de contributions. Il y a un moment, il faut que tout le monde se serre la ceinture. Il n'y a pas que les clubs et les présidents qui vont assumer. Des clubs avec des capitaux traditionnels n'ont plus les moyens de supporter tout ça. Voilà ce que dit Jean-Pierre Caillot. Donc, visiblement, ils veulent faire des économies. Ah bah là, ils vont en faire. Là, ils vont être obligés, je pense. Ah là, là, à mon avis, il va changer de resto. Caillot, là, il va revenir, là, il va se faire un petit routier entre Reims et Paris quand il viendra bouffer. Là, il va arrêter les hôtels de luxe. Là. C'est pas toi qui avais raconté l'anecdote sur les commentateurs de Canal, non? C'était lui, c'était Caillot ou c'était un autre? C'était absolument Caillot. C'était Caillot qui était allé voir deux mecs de Canal qui commentaient à Rennes, oui, donc un Rennes-Reims, et qui a dit alors, on met pas d'argent dans le foot, fini? Vous serez au chômage dans 2 mois, les gars. Ah oui. Voilà. Il dit ça au mec de Canal. Donc finalement, il y a une continuité dans cette phrase stupide. La vengeance. Je vais me désabonner. L'épisode 2. Moi, je pense que Saada, ce soir, il dort pas. Non, mais là, ce soir, il dort pas. Il a entendu que Caillot va se désabonner. Moi, je pense qu'il dort pas. Demain, il y a brainstorming à 9h, les gars. Rendez-vous. Je pense que sur WhatsApp, là, le groupe WhatsApp Canal, je pense qu'il y a les grosses alarmes, là. Les gars. Les gyrophares, là. Les gyrophares, exactement, les gyrophares. Attention, demain, 9h, on change nos plans. Caillot se désabonne. On achète la Ligue.